Le marketing, c'est l'art de manipuler les foules. Il ment, il enjolive, il vend du vide. C'est ce que vous pensez? Parfait, parce que vous venez de prouver à quel point le marketing est partout et qu'il vous a bien manipulé. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le marketing n'est pas un piège, mais une boussole. Pas une ruse, mais une méthode. Et si vous appreniez à l'utiliser pour mieux écouter, mieux parler et mieux convaincre, et ne plus en être la victime. Imaginez, il est 21h07. La lumière de la cuisine blafarde dessine une ombre nette sur le carrelage. La table est débarrassée, un sac poubelle gonflé attend près de la porte. Elle est debout, les bras croisés. Il est assis, absorbé par son téléphone. Silence. Elle lance d'un ton légèrement impérieux. Tu comptes sortir les poubelles ce soir? Il ne répond pas. Elle insiste en haussant la voix. Ça fait 3 jours, tu pourrais y penser, sans que je te le demande. Il lève les yeux, fronce les sourcils, pas un mot. Elle soupire, fort. Attrape le sac, le plastique crisse, elle ouvre, elle sort. Il reste seul, il fixe la porte, le regard dans le vide. Lentement, il tourne à nouveau son regard sur son téléphone. Il l'éteint et ferme les yeux dans le silence. Tu l'as vécu toi aussi, ce moment figé, silencieux, un petit truc banal qui dégénère sans raison. Pas de cris, pas de drame, juste ce silence un peu lourd. Cette tension qui flotte dans l'air sans qu'on sache trop pourquoi. Et non, on ne parle pas des dîners chez belle-maman. Tu l'as déjà remarqué, ce n'est pas ce qu'on dit qui blesse, c'est comment on le dit. Le message est le même, mais la forme, elle change tout. Parce qu'une bonne demande mal livrée devient une mauvaise attaque. Le plus souvent, c'est pas le fond du message qui bloque, c'est la forme qui fait tout rater. Tu crois certainement que le marketing, c'est vendre du vent, des slogans creux, des pubs qui t'agressent, des promos bidons. Tu sais, le truc qui te fait cliquer et que tu regrettes 3 secondes après. Tu as acheté un programme miracle, t'attends encore le miracle. Et je te comprends. On t'a servi du vide enrobé de promesses. On t'a poussé à acheter vite. On a appuyé sur tes peurs, tes envies, tes failles. Résultat, tu te méfies de tout ce qui sonne trop bien. Et tu penses que le marketing, c'est ça, du baratin, du mensonge bien enrobé. Mais, et si je te disais que tu fais du marketing tous les jours? Tu te prépares bien avant d'aller à un rendez-vous. Tu choisis tes mots selon la personne en face. Tu ajustes ton ton pour faire passer une idée. Et bien voilà, tu fais du marketing. Dès que tu veux que ton message passe, dès que tu veux être compris, dès que tu veux créer un effet. Tu fais du marketing dès que tu dragues, avoue. Mais le vrai marketing, ce n'est pas vendre à tout prix, c'est relier. C'est construire un lien clair, respectueux, équilibré. Pas pour manipuler, pour faire passer un message sans forcer. Comme quand tu offres un café à quelqu'un, pas pour le piéger, juste pour partager un moment. C'est ça le cœur du marketing, une stratégie de lien. Alors pose-toi cette question. Et si tu remplaçais vendre par relier dans ta tête? Qu'est-ce que ça changerait dans ta manière de parler aux autres? Tu crois que ce que tu dis, c'est ce que les gens entendent? Raté. Ton cerveau, il fonctionne pas comme ça. Le bien non plus. Notre cerveau capte d'abord la forme, le ton, le rythme, le regard. Et seulement après, il écoute le fond. C'est comme ça. Tu peux peut-être dire je t'aime avec la voix d'un contrôleur SNCF. La personne en face, elle va flipper, hein. Tu veux que ton message passe? Commence par soigner la manière. T'as peut-être raison sur le fond,
Mais si tu balances ta vérité comme une claque, l'autre ne va pas te remercier. Il va certainement se braquer. La forme, c'est le décor du message. C'est la lumière, la musique, la température. C'est ce qui fait que l'autre a envie de t'écouter, ou pas. Et non, adapter sa manière de parler, ce n'est pas manipuler, c'est respecter. C'est se dire, l'autre en face, il a une humeur, un vécu, des filtres. Et moi, je vais tenir compte de ça. Tu veux transmettre toucher? Parce que toucher, ça demande un peu plus de soin. C'est pas une pub, c'est une discussion. Enfin, j'espère. T'as pas besoin de faire une école de commerce pour faire du marketing. Tu le fais déjà, tous les jours. Tu dis pas la même chose à ton patron qu'à un pote. Sinon, tu demandes à ton boss « Yo, ça farque pour la réunion ?» Bon courage. C'est ça le marketing. C'est pas des grandes stratégies, c'est des petits réglages au quotidien. Bien entendu, plus tu travailles la technique, plus tu as de cordes à ton arc pour varier le ton selon le contexte. Et tu sais quoi? Tu peux améliorer ta forme sans tricher. Pas besoin de faire semblant, juste réfléchis un peu avant de parler. Tu veux être compris ou juste vider ton sac? Parce que si c'est juste pour balancer, t'étonne pas que ça rebondisse. Parfois, un bon message a juste besoin d'un petit polish. Un mot en moins, une pause en plus, une voix un petit peu plus douce. Tu n'as pas besoin de tout changer. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Juste d'ajuster la manière dont tu dis les choses. Et là, tu vas voir que tout change. Un lien fort, ça ne se construit pas à coup de discours. Ça se construit à coup d'intention claire et de forme soignée. Tu peux créer un vrai lien avec peu. Une main tendue, un mot juste, un regard. C'est simple, c'est petit, mais c'est puissant. Reprenons la scène du début. Même cuisine, même sac poubelle, même moment. Mais cette fois, quelque chose a changé. Elle entre, elle regarde, elle respire. Elle ne balance pas sa phrase comme une attaque. Elle s'approche, elle pose doucement la main sur la table, elle capte son attention. Et elle dit calmement: « Est-ce que tu pourrais sortir les poubelles ce soir, s'il te plaît? Ça m'aiderait vraiment. » Pas d'ordre, pas de reproche, juste une vraie demande, posée avec soin. Il relève les yeux, il entend, il comprend, il hoche la tête et il se lève. Même situation, même message, mais tout a changé. Une main posée, un sourire, et hop, les poubelles volent dehors. Tu vois, la forme transforme tout. Pas besoin d'élever la voix, pas besoin de forcer. Il suffit d'ajuster et de viser juste. Parce que la forme, c'est pas magique, mais presque. Le fond, la forme. On dirait une pub Décathlon. Mais quand les deux s'alignent, quelque chose de rare se passe. La confiance s'installe. Et aujourd'hui, la confiance, c'est précieux. C'est fragile aussi. Tu peux avoir les plus belles phrases du monde. Tu peux sortir des punchlines qui brillent. Mais si derrière, il n'y a rien, ça se voit. T'as déjà eu cette sensation? Cette petite voix dans ta tête qui dit « Attends là, il me roule !» Et on en a marre des mots qui sonnent creux, des discours qui vendent du rêve et livrent du vent. Alors c'est quoi l'alternative? C'est pas de faire moins, c'est de faire vrai, de faire cohérent. C'est ça le vrai marketing. Pas celui des pubs, celui qui crée du lien, celui qui t'aide à faire passer un message juste à la bonne personne et au bon moment. Le marketing avec éthique, c'est pas une technique, c'est une posture, un savoir-être. C'est une forme de pédagogie. Tu ne parles pas juste pour convaincre, tu parles pour qu'on te comprenne. Pas besoin de parler comme un robot pour être crédible.
parle comme un humain. C'est déjà pas mal. Et si ce message t'a parlé, pense à liker, à t'abonner et à le partager. Pas pour flatter l'algorithme, hein, bon, un peu quand même. Mais surtout pour semer l'idée autour de toi. Parce qu'un message bien formulé, ça peut changer plus qu'on croit. Et n'oublie pas de partager avec plaisir des conversations conviviales en y mettant la forme.